Alors ce matin, je vous souhaite la bienvenue à ce temps de réflexion autour de la parole de Dieu. On va prendre le temps d'écouter un texte qui nous vient de Saint Luc. Dans ce texte, nous verrons que Jésus se retrouve confronté avec les docteurs de la loi et avec les pharisiens. Écoutons cette parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous enlevez la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons cette parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. La lecture ou ce passage de Saint Luc de ce matin, c'est un texte de confrontation. Un texte de confrontation où Jésus se retrouve face à des docteurs de la loi, à des pharisiens, qui essaient à travers les textes, trouver des manières de faire dire des choses à Jésus pour mieux l'accabler et pour démontrer à ceux qui les entourent, que Jésus n'est pas celui qu'il prétend être, ou Jésus n'est pas celui que le peuple attend. On cherche à démontrer qu'il est un faux prophète, qu'il est quelqu'un qui n'est pas apte à parler de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Donc, on lui tend des pièges. C'est ce que la fin de la lecture nous dit. Souvent, dans ce genre de lecture, quand on lit, comme chrétien aujourd'hui, on a tendance à chercher le beau rôle. On cherche à travers la lecture, quel beau rôle on pourrait avoir. Hein? On ne se campe pas de façon directe du côté soit des docteurs ou des pharisiens. Mais parfois, c'est bon. Et c'est nécessaire de regarder attentivement notre action pastorale, notre action d'évangélisation, les rencontres qu'on a avec les personnes qui nous entourent. Et il faut continuellement remettre en question certaines choses, certaines valeurs, certaines communications, pour voir si nous aussi, on n'est pas tenté parfois, de par la situation qu'on occupe dans l'Église,
moi comme diacre et d'autres qui observent ou qui sont dans différentes fonctions en Église, pour voir si on ne se campe pas parfois du côté des docteurs de la loi, du côté des pharisiens, des scribes. Moi, je me la pose la question de façon continue. Est-ce que l'action que je vais poser ou l'action que je pose ou la parole que je vais dire à ceux et celles que j'accueille, est-ce que ce sera vraiment une parole et un accompagnement qu'ils auraient pu recevoir du Christ lui-même, ou un accompagnement qu'ils auraient pu recevoir de Jésus? Ou est-ce que parfois je tombe dans le piège de devenir un docteur de la loi, un scribe ou un pharisien, qui a des règles à faire suivre, qui expose la relation entre l'être humain et Dieu de façon légale, que ce soit pour l'obtention d'un sacrement, que ce soit pour assister à un échange et à participer à un échange sur la parole de Dieu. Est-ce que parfois nous créons des règles autour de ça, alors que la règle elle-même nous fait oublier la personne qui vient nous rencontrer. La règle se met en entrave, se met comme un obstacle entre nous et le cœur à cœur qu'on peut avoir avec l'autre personne. C'est ce que la parole d'aujourd'hui m'a apporté à réfléchir. Est-ce que quand j'accompagne ou quand quelqu'un se présente à moi et qu'il cherche à entendre ce que la parole de Dieu peut lui dire, ce que Jésus peut lui confier de façon unique, parce que le Christ parle de façon unique à chacun de nous, est-ce que je suis vraiment un guide pour aider à cette personne à mieux comprendre, ou est-ce que je suis trop souvent tenté à devenir quelqu'un qui encadre, parfois même sévèrement, et parfois même de façon très stricte, certaines façons de vivre en Église. Je vous invite cette semaine et aujourd'hui, parce que je parle de la semaine, mais je sais qu'à tous les jours, la parole de Dieu nous incite à tendre l'oreille physique et à tendre l'oreille de notre cœur. Je vous invite à réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble à nos actions pastorales, qu'on réfléchisse ensemble à nos actions envers les autres comme chrétiens, à savoir, dans quelle position je me trouve dans l'action que je vais poser. Est-ce que je suis quelqu'un qui est là pour vraiment entrer en communion d'écoute, ou est-ce que je suis quelqu'un qui en profite, de par ma position, de devenir trop souvent un docteur, un scribe ou un pharisien, quelqu'un qui met un obstacle entre Jésus lui-même et celui qui est celle qui a besoin d'être écouté et de parler, de se confier. En ce 8e jour de la neuvaine qui nous mène jusqu'à la fête de Thérèse d'Avila, ce 8e jour s'intitule « L'eau de la prière ». Thérèse parle d'oraison, de recueillement, de contemplation, de quiétude qui se vit dans le château intérieur. Avila est une ville entourée de remparts très bien conservés. Toutes les rues convergent au centre comme un château. Pour l'Espagnol, ce château est l'âme et la porte d'entrée, l'oraison. Nous pouvons considérer notre âme comme un château, fait d'un seul diamant ou d'un seul cristal parfaitement limpide, et dans lequel il y a beaucoup d'appartements. Comme dans le ciel, il y a bien des demeures. La Sainte utilise le symbole de l'eau pour illustrer la progression dans l'oraison. C'est toujours la même demande de la Samaritaine. « Seigneur, donne-la-moi cette eau. »
Pour recevoir l'eau vive de la contemplation, Thérèse, en excellente pédagogue, trouve 4 manières d'arroser le jardin de l'âme. Ce sont autant de degrés ou d'étapes dans la vie d'oraison. Première étape, la méditation. Les personnes qui commencent à faire oraison, nous pouvons bien le dire, tirent l'eau du puits. Et c'est un rude labeur, je l'ai fait remarquer déjà. Il leur faut nécessairement de pénibles efforts pour recueillir leur sens accoutumé à se répandre au dehors. C'est de la vie de Jésus-Christ qu'ils doivent s'occuper, et cet exercice n'est pas sans fatiguer l'entendement. La deuxième étape, le recueillement. L'âme commence ici à entrer en recueillement. Elle touche au surnaturel. De fait, quels que soient ses efforts, il lui est impossible d'obtenir par elle-même ce dont il s'agit à présent. La volonté seule se trouve occupée, et sans savoir comment elle se rend captive, elle se laisse emprisonner par Dieu, bien assurée de tomber au pouvoir de celui qui l'aime. Troisième étape, la quiétude. Cette oraison est un sommet des puissances, où celles-ci, sans être entièrement suspendues, ne comprennent pas comment elles opèrent. L'âme est tellement plongée dans l'eau de la grâce qu'elle ne peut ni avancer, ni reculer, et n'en voit pas même le moyen. Elle n'aspire qu'à jouir de cette félicité. Ici, en effet, l'âme se plonge dans la paix, ou, pour mieux dire, le Seigneur l'y plonge par sa présence. Alors toutes les puissances s'apaisent. Quatrième et dernière étape, l'oraison d'union. Daigne le Seigneur m'enseigner les paroles dont j'ai besoin pour parler de la 4e eau. Cette eau qui tombe du ciel tombe souvent au moment où le jardinier s'y attend le moins. Dans les commencements, il est vrai, c'est presque toujours à la suite d'une longue oraison mentale. Ici, c'est l'amour s'unissant à l'amour. Thérèse, apprends-nous l'oraison intérieure. Aide-nous à nous abandonner en Dieu notre Père. Il veut nous épouser dans son Fils, nous abreuver à la source de son esprit, qu'avec toi nous lui appartenions toujours. Thérèse, fais-nous comprendre que Dieu ne change pas quand le monde passe, qu'il est la lumière où son corps nous révèle l'Église. Guide-nous au château intérieur de notre âme, où nous ne serons plus qu'un avec l'aimé. Amen. Je demande au Seigneur de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, tout ce que votre cœur a besoin et tout ce que vous avez besoin aussi pour les personnes que vous aimez, toutes les personnes qui habitent votre cœur. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.